chers amis, chers internautes. C'est votre émission Deux valent mieux qu'un, animée par le couple pastoral David et Bobette Mapamoli. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir être avec vous, moi et ma ravissante épouse, via votre petit écran pour que nous puissions passer des bons moments autour de la parole de Dieu. Merci parce que grâce aux médias, grâce à Locole TV, nous pouvons arriver jusque chez vous, que vous soyez en Europe, en Asie, en Afrique ou dans n'importe quel du monde. L'évangile vous arrive chez vous à la maison. Donc vraiment, soyez assis convenablement chez vous à la maison et nous allons passer un temps merveilleux. Alors aujourd'hui, nous sommes bénis, chéris, parce que nous avons un éminent homme de Dieu qui est au milieu de nous. C'est un pasteur, il est le conducteur de la grande communauté, la Bonne Sémence, qui est représentée précisément en Belgique et aussi en République démocratique du Congo et dans différents endroits encore. Il est aussi le président le Centre chrétien pour la restauration de la famille, ainsi que le CCRF, qui est un ministère axé sur la famille et les couples, et il organise beaucoup des dîners de gala, des rencontres pour aider les familles et les couples. Il est père de famille, il est grand-père, il est surtout marié, et donc il est toute chose, il est une bénédiction pour nous. Et nous voulons vous présenter le révérend Pierre Mukendi, qui est parmi nous. Bonjour révérend Pierre. Bonjour maman. Nous sommes très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Merci encore, malgré l'emploi du temps qui est assez chargé, côté ministère, familial et tout ceci, mais d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau pour notre émission Deux valent mieux qu'un. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important qui s'intitule l'harmonie dans la vie conjugale. Et donc nous aurons le temps de parler avec l'homme de Dieu, lui poser certaines questions, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Et ma première question, papa, qu'est-ce que l'harmonie conjugale? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Amen. À cette émission qui est d'une importance capitale dans la vie des couples. Amen. Et merci aussi parce que au travers de vos émissions, beaucoup de familles sont bénies. Amen. J'ai aussi à vous suivre de temps en temps sur Internet. Donc je vous encourage, c'est un bon travail. Merci. Surtout en ce moment où les familles se déchirent. Et donc il y a les gens qui sortent, ceux qui sont dehors veulent entrer dans le mariage. Et ceux qui sont dans le mariage veulent sortir. Plus rien. Et surtout que le mariage est vraiment bafoué en Europe. Et la famille n'a plus sa place. Donc ce travail, c'est un travail bien, et que Dieu vous utilise encore davantage pour que beaucoup de familles soient sauvées. Amen. Amen. Oui, comme pour revenir à votre question sur l'harmonie conjugale, c'est un long sujet, il est très vaste. Et je ne pense pas que dans 30 minutes, on pourra tout dire. Mais nous allons nous atteler à l'essentiel, Dieu aidant, et nous allons essayer de toucher l'essentiel, mais on verra ce que l'avenir va nous réserver. Quand on parle de l'harmonie, il faut déjà se dire que c'est les points de vue. Les points de vue de l'homme et de la femme dans le mariage. Je parle de l'harmonie conjugale, c'est-à-dire il y a l'homme et la femme qui doivent émettre sur la même longueur d'onde dans le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de familles s'empoignardent, il n'y a pas d'entente, rien du tout, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Et l'origine de toutes choses, c'est le départ. Comment ils sont arrivés au mariage? Ont-ils été préparés, oui ou non? Parce que si le départ n'est pas bon, ne pensez pas qu'ils vont faire un miracle. Donc, ils se sont retrouvés quelque part, et puis finalement, ils se disent, bon, on est parti, sans être encadrés, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Le mariage, c'est quoi? Bon, il y a beaucoup de confusion.
Il y a des gens qui se sont retrouvés dans le mariage en se disant dans leur tête que c'est le prolongement du célibat. Ce n'est pas ça. Le mariage, c'est un autre monde. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit que c'est un mystère. Quand on parle du mystère, comprenez que c'est du mysticisme. Vous vous imaginez de personnes et de familles différentes, des moyens différents, ils ont fait des études différentes, des encadrements différents, même des langages différents, mais ils sont appelés à vivre ensemble. Mais s'il n'y a pas l'amour, donc il n'y a pas de l'avenir. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate en Europe, beaucoup de familles, quand vous les regardez, il n'y a pas l'harmonie. L'homme voit autre chose, la femme voit autre chose. L'homme comprend autre chose, la femme comprend autre chose. Donc c'est ça le plus grand problème. C'est pourquoi Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager avec vous sur ce sujet que nous avons eu à développer par 2 fois déjà dans nos conférences au sein du Centre chrétien pour la restauration des familles. Donc, je dis que nous puissions en parler. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne nous ont pas suivis, qui peuvent aussi être bénies par cette circonstance. Amen. Wow. Merci encore beaucoup, pasteur, pour nous avoir donné déjà un bref aperçu sur l'harmonie du couple. Et il y a eu vraiment des choses très très importantes que vous avez dit, être préparé à entrer dans le mariage. Il y a aussi le mot, certains pensent que le mariage c'est le prolongement du célibat. Et aussi, deuxième volet, vous avez expliqué que bon, le mariage c'est un mystère parce que c'est 2 personnes qui viennent avec 2 cultures différentes, 2 éducations différentes, nationalités peut-être aussi différentes, un passé différent. Et avant que nous puissions, ma femme puisse aller dans d'autres points qu'elle voudrait, Dieu l'a mis à cœur de nous poser, mais rien, toujours en entrant dans cette introduction sur l'harmonie conjugale, que peut-on dire pour les personnes qui nous suivent à cet instant, qui veulent entrer dans le mariage, mais ils ne se sont pas encore préparés à cela, et aux gens aussi qui sont célibataires, qui nous suivent, leur faire comprendre que le mariage n'est pas le prolongement du célibat. Pour ces gens déjà qui sont célibataires, parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui nous suivent, beaucoup de couples fiancés qui nous suivent, pour leur dire déjà que c'est déjà dès le début qu'ils peuvent déjà être en contact avec l'harmonie, déjà pour eux. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vais commencer avec le célibat. Il y a 2 personnes qui veulent se marier, l'homme et la femme. Avant d'entrer dans le mariage, il faut d'abord comprendre ce que c'est le mariage. L'origine même du mariage qui en a institué, comment Dieu voit le mariage. On ne se marie pas par plaisir de se marier, c'est toute une vie qui commence. Le mariage, je le dis toujours, c'est une étape où quand tu rates dans le mariage, la vie aussi bascule. La vie bascule. Nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos familles. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles sont divorcées. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais ils vivent sous le même toit, mais ils sont déjà divorcés. Et qui en pâtit, ce sont les enfants. Et c'est pourquoi, dans la vision que Dieu nous a donnée sur les centres chrétiens pour la restauration de la famille, nous voulons traiter de la famille dans sa globalité. Amen. Au départ, il y a l'homme et la femme. Tous les 2 célibataires. Ils se disent, bon voilà, j'ai atteint l'âge, maintenant je vais me marier. C'est pas mal, c'est bien. Mais ils doivent être encadrés. Ils doivent être préparés. Si on n'est pas préparé, je vois même à l'école, quand nous avons terminé les humanités, avant de passer à une autre étape universitaire, on doit être préparé. Là, les cours ne seront pas comme aux humanités, les choses changent, tu dois être apte à ça. Donc, on prépare. Aujourd'hui, il y a des gens qui entrent dans le mariage comme s'ils entraient dans un marché. Donc, il se fait le matin, le soir, il est entré. Mais ça peut vous rattraper quelque part.
Si on n'est pas préparé au départ dans son mariage, non, on sera buté à beaucoup de problèmes. Prenons le cas d'un célibataire. Un célibataire qui veut se marier. Comprenez d'abord que, en tant que célibataire, il n'a pas d'engagement. Donc, il peut dormir là où il trouve bon de. Donc, sur son chemin, c'est d'aujourd'hui, je vais aller rencontrer le pasteur David. Et il croise un ami sur la route. Non, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce qu'on ne peut pas aller dormir chez moi? Et il part. Donc, la destination était votre part. Il croise une autre personne sur la route et il charge. Mais ce n'est pas ça avec le mariage. Quand, dans le mariage, quelqu'un qui est engagé, il se dit, je pars, tel part, il avise sa femme, et là, il dit à la personne, je dois retourner parce que j'ai des engagements avec ma femme, je dois la rencontrer. Tout à fait. Donc, ça dit, pour un célibataire qui n'a pas d'engagement, pour lui, bon, il est parti. Alors, beaucoup de gens commettent ces erreurs sans être préparés. Il entre dans le mariage et il est parti, il s'est dit, non, je vais continuer à vivre comme je vivais dans le passé. Non, ça c'est un autre monde. Ça, c'est une nouvelle vie que tu commences. Ça ne va pas être ça. Il faut tenir compte de la présence de la femme ou de ton partenaire dans le mariage. Alors, si vous êtes préparé, vous comprendrez que les choses vont aller comme sur le roulette. Vous ne serez pas buté à beaucoup de problèmes. Et très souvent, les gens, il n'y a pas l'harmonie dans leur maison. Pourquoi? Parce que le débat n'a pas été bien préparé. Donc, il se retrouve là. Donc, il s'est dit, bon, c'est le prolongement, on doit continuer. Non. Alors, c'est comme ça que l'homme ne va pas se retrouver, la femme ne va pas se retrouver, et il n'y a pas d'harmonie. Par conséquent, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette histoire? C'est comme ça que beaucoup regrettent. Donc pourquoi je me suis engagé, ce n'était pas encore mon temps, parce que c'est la personne idéale. Il y a beaucoup de questions. La finalité, c'est le divorce. Très profond, très très profond. En tout cas, vous qui êtes célibataire, préparez-vous. Et vous qui êtes marié, vous avez compris que vous êtes marié, mais vous vous comportez toujours en tant que célibataire dans les actes que vous faisiez. Tu es marié, tu ne préviens pas ta femme là où tu pars, ou le chemin que tu as dit que tu devais faire, tu ne l'accomplis pas, tu fais autre chose. Aujourd'hui, nous recevons une rectification du tir pour savoir que nous devons nous comporter comme des mariés et vivre en harmonie avec son mari et avec son épouse. Et papa, je veux savoir maintenant, quelles sont les causes? Les causes qui font que les gens n'arrivent pas à vivre, les couples n'arrivent plus à vivre dans l'harmonie. Dans l'harmonie. Il y en a plusieurs. D'abord, je vais parler du départ. Si le départ est mauvais, donc la suite, il ne faut pas espérer quelque chose de bon. Il y a un deuxième élément. Une fois qu'on est déjà dans le mariage, je vais épingler, par exemple, le mensonge. Donc, il y a l'homme qui, à tout bout de champ, il montre sa femme comme un simple bonjour. Donc la femme et vice-versa, ils vivent. Non, vous sentez qu'il n'y a pas la vie. L'homme trompe la femme trompe l'homme. Il n'y a pas d'harmonie. Donc il y a la vie. J'ai vu, vous avez une conférence que vous êtes en train de préparer sur partenaire n'est pas ton ennemi. Mais oui, si vous imaginez quand il y a le mensonge qui bat des plaintes dans un foyer. Donc ça dit, son partenaire devient son ennemi. Il ne sait pas lui dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mensonges, sur mensonge, et sur tous les plans. Le plan financier du mensonge, et le travail du mensonge, le plan sociétaire du mensonge. Donc, c'est un couple où il n'y a pas d'harmonie. En dehors du mensonge, il y a l'hypocrisie. Donc, il y a des gens qui sont là dans le mariage, mais qui vivent dans l'hypocrisie. L'homme et la femme. Donc, ils présentent d'autres faces, mais derrière, ils font autre chose. Toutes ces choses-là font qu'il n'y ait pas de l'harmonie. Il y a la communication. Il y a des gens qui ne communiquent pas dans le mariage. Et tout ça, ça dérange, ça trouble, et il n'y a pas d'harmonie.
Et il y a aussi les troubles de comportement, soit de la part de l'homme, soit de la part de la femme. Et au-dessus de tout ça, il y a aussi les manques de responsabilité. C'est-à-dire, l'homme doit comprendre qu'est-ce qu'il doit faire dans le mariage et la femme doit aussi comprendre quelle est sa part dans le mariage. Alors, si on ne connaît pas ça, on vit comme si on était dans les célibats, comprenez qu'il n'y aura jamais de l'harmonie. Il n'y aura jamais de l'harmonie. Il y a plusieurs causes. On peut commencer l'un après l'autre, et ça vous prendra des temps, parce qu'il faut parler au couple qu'ils comprennent que s'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de l'avenir. La conséquence directe du manque de l'harmonie, c'est le divorce. Ça commence petit, et ça finira par le divorce. En tout cas, c'est fantastique. Le pasteur nous a énuméré plusieurs causes, telles que ma femme lui a posé la question sur les causes qui amènent que le couple ne soit pas en harmonie. Le départ, on a bien parlé, surtout pour les célibataires. Deuxièmement, le mensonge. Soyez transparents, vivez dans la sincérité. L'hypocrisie. Dire la vérité. Tu dis tout, oui, c'est pas parce qu'il y a d'autres personnes et tout là, ils gagnent beaucoup, mais l'argent, ils ne montrent pas à son conjoint ou à son conjoint. Oui. Comme on voit d'autres personnes qui ont déjà construit la maison, d'autre part et tout, mais la conjointe ou les conjoints ne savent pas. Donc c'est ça. Et je disais là, l'homme voit autre chose, la femme voit autre chose. Donc ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. C'est ça tous les problèmes. Et parmi la liste des causes que vous avez citées, donc la vérité, le manque de sincérité dans l'hypocrisie, il y a aussi quelque chose de très important que vous avez dit, c'est sur la part de responsabilité. Et ça, c'est un problème qui commence depuis le temps ancien. On voit avec Adam et Ève qui, quand ils ont commis une faute, il y a eu ce problème de responsabilité. Normalement, c'était Adam qui devait veiller sur Ève. Adam n'a pas veillé. Et quand Dieu interpelle la personne qui était responsable de leur chute, Adam cède encore la place à sa femme. Non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, sur ce point-là, qui a commencé des milliers d'années, beaucoup d'entre nous retrouvons. Est-ce que vous pouvez donner un petit accent sur cette cause-là qui fait que chacun ne veut pas assumer sa responsabilité et ça fait qu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple. Sur ce point-là, sur cette cause, si vous pouvez vous savez, quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 5, l'apôtre Paul énumère vraiment les responsabilités de l'homme et de la femme dans le mariage. Et l'homme doit comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire dans le mariage et comment le faire. La femme doit aussi comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire dans le mariage et comment le faire. Ça, c'est très important. Et comme pour revenir sur la question d'Adam et Ève, je dirais tout simplement que il fallait, quand Ève a été butée à cette question-là, il fallait se référer à Adam. L'instruction, les directives ont été données à Adam. C'est lui le chef de la famille. Il fallait se référer à lui. Il ne fallait pas aller et après revenir par après. Là, ça dérange tout. C'est-à-dire, dans le mariage, il y a toujours le chef de mission et il y a la personne qui est sous-chef de mission. Le chef de mission, c'est l'homme en tant que chef de la famille. Et il y a la femme qui est Premier ministre qui doit aider l'homme à accomplir sa tâche. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut une aide semblable. Il faudrait que la femme comprenne qu'elle doit être une aide à côté de l'homme. Il y a des choses que l'homme ne sait pas faire. Il y a des choses que l'homme ne sait pas réaliser seul. C'est pourquoi la femme doit être là pour apporter son concours à l'homme. Alors, une fois que la femme s'en passe de l'homme, ça dérange tout. C'est ce qui est arrivé avec Ève. Il fallait, comme il était en contact avec Satan, il lui faisait ses propositions, il ne fallait pas aller plus loin. Il fallait seulement s'arrêter là, dire non, ça me dépasse. Je vais recourir à Adam.
Et ça serait autre chose. Et le fait de ne pas avoir obéi à ça, et c'est la conséquence du péché et tout ce qui s'ensuit aujourd'hui. Il en est de même aussi dans mon couple, si la femme n'arrive pas à placer l'homme à sa place, il sera buté aux mêmes difficultés, ça va encore créer des problèmes dans la maison et il n'y aura pas d'harmonie. La conséquence, et c'est vraiment énorme et il y aura beaucoup de difficultés dans le couple. Amen. Chérie, toi, je suis le président, tu es la première ministre. Amen, amen. Donc ta femme ou ton mari n'est pas ton ennemi. Donc tu es homme, tu es le chef de mission, tu es le président dans ta maison. Tu es femme, tu es la sous-chef de mission, tu es la première ministre. Et ensemble, votre foyer, c'est votre gouvernement. Vous devez ensemble travailler pour faire réussir cela. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pourrons encore dire, chérie. Papa, maintenant je voulais savoir quels sont les secrets que tu peux donner au couple pour vivre dans l'harmonie. Les secrets, il y en a aussi beaucoup. Beaucoup, je vais parler d'abord, je parle du couple chrétien. Soyons précis dans ce que nous disons. Je parle ici des couples chrétiens. Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, je les invite à accepter Jésus et nous rejoindre. Et ceux qui sont là, et dans nos églises, je leur invite aussi à mener une vie sincère avec Christ. Donc que Christ soit au centre de votre ménage. Si Christ n'y est pas, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas aimer ta femme si tu n'as pas Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et si tu n'as pas Dieu en toi, en d'autres termes, tu n'as pas l'amour, comment vas-tu aimer la femme si Dieu n'est pas? Donc, pour faire l'amour, il faut que Dieu soit dans votre couple. Que Christ règne réellement. Et à cela, je conseille à tous nos jeunes gens qui viennent à peine d'entrer dans le mariage ou qui aspirent dans le mariage, et à ceux-là qui sont déjà dans le mariage, et de faire par tous les moyens que son partenaire soit dans les Seigneurs, qu'il puisse accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le point de départ. Si Christ n'y est pas, non, aujourd'hui, ça peut sembler aller même plus loin. Parce que le mariage, c'est un long chemin. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à ma 35e année de mariage. Vous vous imaginez? Donc, il y a encore des années. Donc, je ne suis pas encore arrivé. On est en train de partir. Peut-être que toi qui nous suis, tu es encore au deuxième. Ou peut-être la 5e année. Trouble sur trouble. Vous allez faire combien d'années? C'est pour ça qu'un frère me dira, mais papa, je ne sais pas. Nous, ici, nous n'avons que 3 ans. On n'arrive pas à 100 ans. Sur tous les points de vue, on n'arrive pas. Mais comment vous êtes parvenu à faire plus de 30 ans de mariage? Le secret, c'est Jésus. Amen. Si Christ y est, non. Parce que les choses vont se régler de soi. Je marcherai dans la crainte de Dieu et ma femme marchera dans la crainte de Dieu. Il y a des choses où il se dit, bon, ça je ne peux pas faire, sinon mon mari ne sera pas content. Convaincu par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça son rôle. Il viendra pour le convaincre. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. De même aussi pour moi. Et la présence celle de Christ au sein de votre foyer va déjà régler les problèmes. Avant même d'aller plus loin. C'est la présence. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le pardon. Il y a des gens qui ne se pardonnent jamais dans le mariage. Aujourd'hui, je peux dire que quand on se marie, il faut se dire que c'est un nouveau champ qui commence. Il faut être préparé au pardon. Tu ne veux pas, tu te dis, moi je me pardonne rarement parce que j'ai eu à rencontrer des couples et j'ai eu à encadrer beaucoup de couples. Ça, c'est mon travail de tout le temps. J'en ai eu, il y a de ceux-là qui disent, moi je ne veux pas pardonner ma femme. Mais tu ne veux pas pardonner, pourquoi tu t'es marié? Si Christ nous a pardonné, il nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, pardonnez-vous mutuellement.
devons nous pardonner les uns les autres. Et vous ne vous pardonnez pas. Et vous vous dites que nous allons vivre au sein de même foyer. Mais ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que l'homme est faillible et la femme aussi est faillible. Tu ne peux pas prétendre aimer vivre avec ta femme et se dire qu'il n'y aura jamais de problème. Il y en aura toujours. Mais si vous n'êtes pas prêt à se pardonner, ça ne sert pas de se marier. Ça ne sert pas. Le mariage, c'est un lieu de pardon. Donc, dès que tu mets les pieds dans le mariage, tu dois te dire, donc, je dois apprendre à pardonner. Tu vas pardonner le matin, tu vas pardonner le soir, tu vas pardonner à midi, tu vas pardonner la nuit. Donc, tu dois apprendre à pardonner. À tout moment et à tout instant. Il y a des gens qui nous regardent et demandent même, parce qu'il y a des gens qui commettent des adultères dans le couple et tout. Il y a des maris ou des femmes qui nous regardent et de telles personnes, il faut toujours le pardonner. Le mari qui... C'est-à-dire qu'ils sont des récidives. C'est-à-dire qu'ils demandent pardon, demain il vient encore demander pardon pour la même chose. Gloire à Dieu. Je reviens au premier point. Le premier point, nous avons dit, il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans votre foi. C'est ça c'est le point de départ. Si Christ n'y est pas, l'avenir n'est pas prometteur. C'est pourquoi il faut faire un effort. Si ton mari ne prie pas, on prie moins. Fais pas tous les moyens que ton mari arrive à bien prier. Si ta femme te dit non, le Seigneur est individuel, c'est une bombe à l'éternel. Donc ça veut dire qu'il se prépare à quelque chose. Donc tu dois faire par tous les moyens pour que ta femme arrive à prier. Tu te dis non, ça c'est son problème. Non, plus loin ça va vous rattraper. Et c'est le cas tel que vous le dites là. C'est-à-dire, Christ n'y est pas. Il faut continuer à vivre comme célibataire. Parce que Christ n'y est pas. Il ne vit pas dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui va derrière d'autres femmes, c'est-à-dire il ne craint pas Dieu. Parce que la présence de Christ dans votre vie fera que l'homme puisse craindre Dieu et la femme puisse craindre Dieu. Ça, c'est le premier départ. Donc, si l'un d'eux fait ça, donc il ne craint pas Dieu. Donc, le travail doit commencer là. Donc, les ramener d'abord au Seigneur. Ça, c'est très important. S'il y a un internaute qui nous suit, qui comprenne qu'il doit ramener son partenaire au Seigneur. Il ne faut pas sympathiser le mal avec le mal. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Un lion reste un lion. Même les petits des lions qu'on appelle les lionceaux, il reste un lion. Bien qu'il est petit, il reste un lion. Et un lion ne vit pas dans la maison, un lion vit dans la forêt. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le péché reste le péché. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Vous acceptez avec ton mari, au lieu, dès que vous vous mariez, au lieu d'harmoniser les choses, au lieu d'aller vers le Seigneur, tu dis non, moi j'ai prié, lui ne priait pas, moi j'ai prié fort, tout ça. Tu t'en fous. Non. C'est-à-dire, tu es en train d'élever un petit péché dans la maison qui deviendra un jour grand. Je suivais un adage où quelqu'un a pris un lionceau, il est rentré dans sa maison avec les chiens et il les a commencé à les élever ensemble. Alors comme il jouait, mais on a constaté que les lionceaux étaient toujours plus forts que les chiens. Est-ce que vous comprenez? Alors ils se sont dit non, mais c'est comme les chiens. Alors il vivait. Et il a pris un peu de dimension, les lionceaux. Il devenait un jour grand. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'homme vient, il donne des ordres aux chiens et il fait aussi les mêmes ordres aussi aux lionceaux. Et le lionceau a sauté dessus et il a craqué au visage. Et l'homme a compris que non, ça ce n'est pas les chiens. Ça, et le lionceau, depuis ce jour-là, il est retourné dans la forêt. Il dit non, moi ma place n'est pas ici. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu élèves, tu es avec un mari pareil ou une femme pareille, qui sort, qui revient, tu dois faire beaucoup d'efforts pour qu'il revienne au Seigneur. Si tu ne le fais pas, ça va te rattraper. Un jour, tu croiras que non, il est parti, il va revenir, il partira pour demain. Il partira pour demain. Donc on ne vit pas avec les lions ou les lionceaux dans la maison. Sa place est dans la forêt. Donc il ne faut pas permettre les petits péchés là dans la maison. Vous les laissez passer et alors ça deviendra grand un jour et vous allez les regretter. Wow. Maintenant, ma question c'était, il faut pardonner ou pas quand... Écoutez, parce que nous parlons de pardon, il faut pardonner.
Mais il faut faire un travail de fond. Amener l'homme au Seigneur ou amener la femme au Seigneur. Amen. Amen. Wow, un sujet très profond et très béni. Nous sommes en train d'avancer rapidement, en train d'atterrir vers la conclusion de ce message. Révérend Pierre a beaucoup de choses à dire, mais nous n'allons pas tout finir selon une seule émission. Mais s'il y avait un dernier mot que vous voudriez adresser à toutes les personnes qui nous suivent sur l'harmonie dans la vie conjugale, quel est ce dernier mot que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs? Le dernier mot, qu'est-ce que je vais dire? La vie conjugale concerne deux personnes, l'homme et la femme. Si vous n'avez pas la paix dans votre maison, vous n'en trouverez jamais ailleurs. Amen. Comprenez que quand vous êtes unis dans le mariage, c'est là que vous allez passer votre dernière vie. Donc, ça veut dire, en ce mariage, tu te dis, je vivrai avec cette femme jusqu'à la fin de mes jours. Je vivrai avec cet homme jusqu'à la fin de mes jours. Tu dois faire tous tes efforts pour que vous puissiez vivre en harmonie. Sinon, vous allez vivre à couteau tiré. Vous ne serez jamais en paix. Si dans votre maison, il n'y a pas de paix, vous n'en trouverez jamais. Même si tu vas dans les cafés, tu dis, bon, je vais les boire pour faire passer. Tu reviens, tu trouves les problèmes. Tu trouveras les mêmes problèmes. Tu dis, bon, je vais aller au travail, je vais faire même les heures supplémentaires. Mais même les chefs vont dire, mais finalement, on doit quand même poser ce congé. Tout le monde retourne. Tu vas retrouver les mêmes problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois travailler avec ta femme. Faire en sorte que vous puissiez émettre sur la même longueur d'onde. Le problème est très profond. Très, très, très profond. J'invite tous nos téléspectateurs, tous nos internautes, de faire vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens. Si vous ne parvenez pas, nous sommes vraiment très disposés pour vous aider dans la mesure du possible à s'en sortir dans ces difficultés. Nous sommes tous passés par là. Nous avons eu à faire un long chemin, 35 ans de mariage. Nous avons vu le haut et le bas. On est passé un peu partout. Donc nous connaissons, nous avons un peu d'expérience, pas beaucoup, un peu d'expérience dans les choses. Et avec l'aide de Dieu, dans le ministère aussi, nous avons 30 ans de ministère dans la pastorale. Ça signifie que nous avons eu à recevoir beaucoup de cas. Peut-être ton cas aussi, on a eu à en traiter et en parler aussi et prier pour ça. Et tout ça, c'est un bagage que nous avons, c'est toute une bibliothèque que nous avons. Je sais, avec l'aide du Seigneur, on y arrivera. Révérend, est-ce que nous pouvons alors, à cet instant, avec vous qui nous suivez, vous avez été touchés, et il y a un point très important que le pasteur Pierre Moukeni a dit, c'est le départ. Et donc, nous voulons inviter maintenant toutes les personnes qui nous suivent, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. C'est une occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Au soit tu étais chrétien, mais tu as fait naufrage par rapport à la foi. Tu peux restaurer ta relation avec Dieu. Et non seulement, un, tu auras le salut, la vie éternelle, mais deux, ce sera un bon départ pour ton mariage. Alors, je vais laisser la parole à notre invité, le pasteur Pierre Moukeni. Il va faire une prière pour toutes les personnes qui sont là, qui veulent donner leur vie à Jésus. Et ensuite, le pasteur Pierre non seulement va prier pour toutes les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, mais aussi prier pour tous les couples qui nous suivent à cet instant, afin que ce que nous avons dit sur l'harmonie du couple soit aussi votre partage dans votre foyer. Homme de Dieu, si nous pouvons prier, si vous pouvez faire cette prière pour nos téléspectateurs. On s'invite dans la prière. Seigneur notre Dieu, je remets mon frère, ma soeur, qui nous suit ou qui nous a suivis ou qui va nous suivre entre tes mains, Seigneur. Père, que tu bénisses son foyer, tu bénisses son mariage. Là où il n'y avait pas de paix, que tu donnes la paix. Amen. Là où il y avait des problèmes, que tu donnes la solution. Amen. Là où il n'y avait pas d'harmonie, que tu donnes l'harmonie. Seigneur, c'est toi le bâtisseur. Amen. La Bible a dit que si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, il faut un travail à faire. Voilà pourquoi je les m'envoie dans la prière.
Seigneur, que tu le touches, que tu leur parles. Seigneur, que tu vives dans leur cœur et dans leur foyer. Amen. Seigneur, que tu sois au centre, Seigneur, de leur vie conjugale. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, je lève papa dans la prière pour détruire tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans leur foyer. Tout ce que l'ennemi, le diable, peut préparer pour entraver l'harmonie dans leur foyer. Seigneur, je le détruis au nom de Jésus. Et à tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour cette occasion que tu m'as accordée. Merci pour cette occasion que tu m'as accordée. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et que je te reçois. Et que je te comme mon Seigneur et Sauveur. Comme mon Seigneur et Sauveur. Pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le pardon de mes péchés. Pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je faisais route seul. Parce que je faisais route. Aujourd'hui, j'ai compris qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis sur nos sentiers. Seigneur, merci. Pour l'invitation. Je te lance aujourd'hui. Entre dans ma vie. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Éclaire ma vie. Et éclaire mon foyer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur, vous avez pris la meilleure décision dans votre vie. Alors n'hésitez pas à aller dans une église la plus proche de chez vous. Et soyez aussi bénis aussi pour votre couple en pratiquant ce que vous avez été enseigné sur l'harmonie de la vie conjugale. Merci encore beaucoup, pasteur Pierre, pour votre intervention, pour ce message merveilleux. Merci aussi à notre maman, pasteur, d'avoir accepté de vous laisser venir aujourd'hui. Nous savons que derrière un homme fort se cache une femme forte. Alors le pasteur Pierre Mukendi, si vous êtes là et que vous êtes intéressé à approcher cet homme de Dieu, à venir un jour dans l'église qu'il dirige ici en Belgique, sur l'adresse apparaît sur le petit écran, le nom de l'église, l'adresse de l'église, le jour du culte du dimanche, ainsi que l'heure, ainsi que le numéro de contact sur lequel vous pouvez contacter le pasteur Pierre Mukendi. Et pour ceux qui sont en Afrique, précisément en République démocratique du Congo, l'adresse aussi de l'église du Congo va apparaître avec l'heure du culte. Et donc au Congo, vous pouvez aussi aller dans la communauté qui se trouve là-bas. Et le numéro de téléphone du pasteur Pierre Mukendi est là aussi. Si vous êtes intéressé par son ministère, le centre de chrétiens pour la restauration des familles, vous voulez savoir les activités qu'ils font pour les familles, son numéro de contact apparaît. N'hésitez pas à prendre contact avec l'homme de Dieu. Alors nous voulons vous dire merci encore pour cet instant. Nous voulons aussi vous dire que nous avons un grand événement que nous organisons le samedi 8 septembre de 10h à 15h à Anvers. Et donc toutes les informations apparaissent sur le petit écran. Tout sera gratuit. Manger, boire, tout. Il y aura beaucoup de choses, des enseignements, des questions, des temps de prière, des ateliers pour les couples, des jeux bibliques. Tout sera gratuit, mais nous demandons la réservation. La réservation est vraiment obligatoire pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. Alors, si vous voulez réserver, n'hésitez pas soit à m'appeler sur mon numéro de GSM, qui est le 0032 488 36 92 61, ou soit via mon compte Facebook David Mapamboli. Et le numéro que je vous ai donné aussi est disponible sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire là-dessus. Et confirmez-nous avant le 3 septembre pour que nous puissions vous accueillir à cette grande conférence. Et les thèmes, c'est ton partenaire n'est pas ton ennemi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. À très très bientôt. Bye bye.